Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce énième épisode de mon apprentissage Flutter. Donc nous avons ici un nouveau projet qui sera une application de repas, de cuisine. Voilà. Euh, j'ai commencé à suivre la formation. Euh, on a défini ici un thème où on utilisera Google Fonts, voilà, pour changer la fonte, mais avec des Google Fonts. Et donc on a défini notre thème juste ici dans Material App et un widget ici qui s'appelle catégorie screen qui va en fait changer, ça va être un widget qui va afficher les différents écrans disponibles pour notre application, puisque ça sera une application multi-page de ce que je comprends. Voilà, pour l'instant on en est là, donc je continue le tutoriel et puis on se retrouve juste après. Alors, là j'ai des trucs à dire, c'est pas mal. Alors on va juste ajouter un petit const ici, bam. Il n'en veut pas. Ah bah oui, parce que ça va être, voilà, ça va être const juste au début de mon tableau. Donc ici, ce que j'ai fait, eh bien j'ai créé un grid view qui va être une grille avec un paramètre ici qui s'appelle grid delegate. C'est pas un builder comme avec list view, là ça va être vraiment une grille avec grid delegate comme attribut. Comme argument. Et donc, à l'intérieur, on lui donne là par exemple, j'ai donné sliver grid delegate with fixed cross axis count. Voilà, donc avec un axe, une axe en croix, compté, enfin avec un nombre. Et donc, on lui donne un nombre, ici, cross axis count 2, donc ça va être finalement notre nombre de colonnes. Si je mets 3, hop, vous voyez, il y a 3 colonnes. Un child aspect ratio qui va être l'aspect ratio de nos enfants. Donc là je les ai mis 3 par 2. Donc ça veut dire qu'on a pour 3 on a 2 ici en hauteur. On pourrait bien changer ça en, par exemple pour des vidéos, et bien vous mettez ça va être du merde, c'est quoi déjà le format des j'ai complètement oublié le format des vidéos. 1280 par 720, ça fait combien déjà? Du 16 neuvième, voilà, je cherchais. Donc, hop, voilà, 16 neuvième. Vous pouvez mettre des 16 neuvième pour des vidéos, par exemple. Vous pouvez mettre sous forme de carré en faisant 1 par 1. Mais là, on va utiliser 3 par 2 parce que c'est plutôt joli. Cross-axis spacing, donc ça va être notre espacement vertical, pardon. Non, horizontal. Donc entre chaque colonne. Et main axis spacing, ça va être notre espacement vertical entre chaque ligne. De cette manière. Et donc là on peut ajouter des placeholders. Hop, placeholder, bam, hop, il y a un nouvel enfant ici. Il va se placer au bon endroit. Et pareil, hop, j'en rajoute et voilà. Donc nous avons une grille qui vous voyez, on peut l'étendre, on pourra scroller à l'intérieur. Alors du coup, ici, hop là, alors nous avons créé du coup un modèle catégorie qui va nous permettre de créer une catégorie tout simplement. Donc ici je prends, alors je définis un ID ici de type string, un title, string et pas number, parce qu'on utilise un ID très spécifique avec des lettres. Un title et une couleur. Et quand je définis ici dans le constructeur, donc je demande le titre, la couleur je la définis en orange par défaut, on peut la modifier ensuite, et mon ID je le génère grâce à mon getter ici, generated ID, que je récupère en commençant la string par ctgr pour catégorie, underscore, et là je lui génère du coup un UID en enlevant du coup les espaces, en remplaçant les tirets par rien du tout et en coupant pour avoir 8 caractères. Voilà en ce qui concerne du coup mon modèle. Et donc j'ai créé des données fake de catégories. Donc là par exemple rapide et facile avec une couleur, tiens on va mettre on va mettre jaune parce que c'est éclair, couleur éclair. Voilà. Attends, on va mettre tout simplement colors.yellow, voilà. Repas copieux, orange.
végétarien, vert et petit déjeuner. On va mettre blue, ouais, dans light blue, c'est bien, voilà. Alors là, on a un résultat plutôt intéressant. Comme vous pouvez voir, ici nous avons nos catégories qui sont affichées avec la couleur définie. Donc voilà, rapide et facile, repas copieux, voilà, avec un petit dégradé linéaire. Donc pour ce faire, j'ai récupéré mes dummies data là, mes données factices, que j'ai mis juste ici. Donc dans mon catégorie screen. D'ailleurs mon catégorie, alors à la base c'était catégorie, ce que j'ai renommé catégorie screen, que j'ai mis dans un dossier dédié, hein, screens. Voilà. Donc j'affiche mon catégorie screen ici dans mon main. À l'intérieur de mon screen, j'ai quoi? J'ai ma grid view avec mes attributs là. Et du coup, en enfant, eh bien, je spread finalement mes fausses données que j'ai récupérées ici. Catégorise data. Je pourrais même, regarder, hop, j'enlève ça et on va directement utiliser demi-catégorie, voilà. On récupère directement ici et là, hop, on rajoute un petit const, voilà. Et voilà, ici, hop, on remet le const comme ceci. Donc je spread mes catégories, je les map en prenant du coup chaque catégorie et j'affiche un catégorie grid item que j'ai créé, qui est un widget, un stateless widget, que je mets en argument, là où je mets en argument du coup catégorie. Voilà, je récupère la catégorie. Et donc dans mon widget, ici, je récupère ma catégorie ici, dans mes attributs. Je les définis juste ici, c'est de type catégorie. Et donc j'affiche un conteneur qui a une décoration avec un gradient linéaire, un dégradé linéaire, qui prend comme couleur la couleur définie de notre catégorie avec une opacité de 0.55. Donc ça éclaircit, on va dire. Et on le finit par une opacité de... Bon, on pourrait même mettre 1 en fait, pour pas perdre la couleur d'origine, voilà. On le commence d'en haut à gauche pour le finir en bas à droite, comme ceci. Et à l'intérieur, ben, on centre un texte qui va prendre le titre en contenu et on le style avec donc la couleur. Ouais, c'est ça, la couleur background qui est définie dans le color scheme qu'on récupère donc dans voilà, theme of context qu'on a défini du coup dans notre main.dart ici dans notre thème. Voilà. Alors je viens de voir un truc ici, au lieu de faire comme ça là, il y a quelque chose qui est un peu plus joli on va dire. On va enlever ça, on va faire une boucle for en fait directement là-dedans, for final category. Dans nos demi-categories, eh bien, on affiche tout simplement notre grid item. Voilà, comme ceci. Donc, on utilise directement une boucle for à l'intérieur de notre tableau. Effectivement, je trouve ça plus joli, plus joli, tout simplement, qu'un map et qu'un spread. Et d'ailleurs, on peut même, ici, si j'enlève ça, hop... list. Non, on peut pas faire tout list. Voilà, on est obligé de mettre dans un tableau. For final, donc pour chaque catégorie dans nos demi-catégories, on affiche un item catégorie en mettant l'argument catégorie à l'intérieur. Alors autre chose qui est intéressant aussi, regardez. Regardez donc, alors mon conteneur ici, qui servait à afficher donc mes petites cartes là, eh bien je l'ai wrappé dans un Inkwell. Inkwell c'est, il y a la même chose, alors attendez, hop, check, item, voilà, gesture, ouais, gesture detector, il y a un widget qui s'appelle gesture detector qui fait en sorte que bah, quand je tape dessus, il se passe quelque chose. Et bien c'est la même chose sauf que Inkwell, eh bien vous pouvez ajouter des petites animations, donc splash color par exemple ici. Regardez, si je clique dessus, bam, j'ai une petite animation vraiment sympa qui prend en thème ici ma primary color. Et regardez, et si je maintiens, alors je sais pas si on voit un peu, mais il y a encore la couleur. Et là, si je lâche, hop là, ça revient à la normale. C'est très subtil.
C'est très subtil, mais je pense pas qu'on y voit en vidéo, parce que avec la compression, je pense que c'est... je pense qu'on y voit pas. Mais en tout cas, si on clique dessus, on y voit bien là, regardez, hop. C'est très joli. Et donc, bah, c'est grâce à notre Inkwell juste ici. Il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que on tap d'ailleurs pour réagir à quelque chose. Il y a on long press, on double tap, on over, etc. Voilà. Et puis bah splash color, il y a quoi d'autre à part splash color? On va regarder un petit peu là. Donc on tap, voilà. Highlight color, alors. Ah oui, ça c'est quand on sélectionne, quand on focus sûrement. Ah non, il y a déjà focus. Alors highlight color, on va essayer. Colors de point black. Ah ouais, d'accord. Alors attendez, si j'enlève mon splash screen. Ah ouais, d'accord. Ok, bon vous voyez, vous avez un petit effet comme ça, highlight color. Alors je sais pas comment vraiment ça s'active, c'est quand il est mis en évidence. Je regarde autre chose aussi, mouse cursor, ouais. Check, 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 on peut changer la mouse cursor, mais ça c'est pour plus pour le web. Custom border, focus node, autofocus, over duration, ok, bon, plein de petites choses.